Comment faire en sorte que mon enfant s'intéresse à ses études? C'est à cette question que nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Eunice Teloro du blog éduquersonenfant.com et à travers mes conseils pratiques, je vous aide à transmettre une excellente éducation à vos enfants. Je suis moi-même mariée et j'ai 4 enfants. Regarder ces enfants procrastiner, éviter leurs devoirs, traîner les pas pour aller à l'école peut être frustrant et surtout inquiétant pour un parent. Même si vous ne tenez pas à ce que vos enfants soient des premiers de classe, à moins d'être un sorcier, vous ne rêvez surtout pas de voir votre enfant vous ramener des 0 sur 20, insuffisants, nuls, médiocres, passables. Vous savez en votre fort intérieur que votre enfant est intelligent, et même très intelligent, et que s'il s'intéressait ne serait-ce qu'un tout petit peu plus à ses études, il aurait de bien meilleurs résultats. Comment donc faire pour que votre enfant s'intéresse à ses études? Les principes que nous allons voir dans cette vidéo vont vous permettre d'augmenter le goût de l'apprentissage de vos enfants ainsi que leur engagement dans leurs études. Si vos enfants ont un profond désintérêt pour leurs études, la question principale que vous devez vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que mon enfant n'aime pas l'école? C'est la question que vous devez vous poser. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vos enfants peuvent perdre leur intérêt pour les études. Il y a déjà l'ennui. Si leurs enseignants ne savent pas les captiver, s'ils ne voient pas de rapport direct avec leur vie de tous les jours, vos enfants peuvent s'ennuyer et perdre leur intérêt pour l'école. Dans ce cas, soit vous leur changez d'école, soit vous compensez les failles du système à la maison en les aidant à établir un lien entre ce qu'ils apprennent à l'école et leur vie quotidienne. S'ils voient par exemple les unités de mesure de masse et que vous voulez leur permettre de faire un lien avec la vie de tous les jours, vous pouvez ensemble cuisiner un gâteau, peser la farine, peser le beurre, le sucre, pour qu'ils voient à quoi ce cours sert. Et ça peut augmenter leur intérêt pour l'école. Donc vous allez essayer de regarder leur cahier et de regarder les situations courantes de la vie dans lesquelles vous pouvez trouver des applications directes de ce qu'ils vont à l'école. Et cela va leur permettre d'avoir plus d'intérêt pour leurs études. La deuxième raison, ça peut être le manque de soutien. Si leurs enseignants ne sont pas encourageants, s'ils ne leur accordent pas suffisamment d'attention, les enseignants qui disent aux élèves « tu es idiot, tu es nul », ou bien s'ils n'accordent pas suffisamment d'attention, si dans la classe ils sont 70, ils sont 40, ils sont 35, l'enseignant ne peut pas avoir le temps forcément de s'intéresser aussi à tous les élèves parce qu'il avance, il doit terminer son programme. Donc si votre enfant est largué, que les cours continuent d'avancer, et puis, si vous aussi à la maison, vous ne vous intéressez pas vraiment à leurs études, cela peut peser dans la balance. Donc, dans ce cas, vous pouvez aussi soit changer d'école, soit compenser à la maison en vous intéressant vraiment à leurs études, en révisant de manière assidue avec eux, ou bien si vous n'avez pas ce temps-là ou les compétences pour réviser avec eux, prendre des répétiteurs ou les faire aider par des grands frères dans le quartier. Une autre raison pour laquelle certains enfants perdent leur motivation pour l'école, c'est la pression excessive. Si vous avez des attentes qui sont très fortes envers vos enfants, je veux que tu sois le premier de ta classe, je veux que tu aies 19 de moyenne, et si aussi vous comparez vos enfants entre eux, regarde toi, tu es 39e sur 43, ta sœur est les premières de sa classe, cela peut causer du stress à vos enfants, ça peut les emmener aussi à perdre confiance et ça peut les démotiver. Entre nous, qui a envie de se lever chaque matin pour aller compétir dans une discipline dans laquelle il est nul? Personne. Et le fait d'avoir de mauvaises notes dans un environnement où on a une forte pression et où on n'est pas soutenu par ses parents, pas soutenu par ses enseignants, ça peut créer tout simplement du découragement. Donc si vos enfants sont découragés, à votre avis, quel est leur besoin? C'est d'être encouragés.
Donc, comment les encourager? Vous devez baisser vos attentes, remarquer leurs moindres progrès et les encourager. Remarquez les progrès, même si les profs ne sont pas sensibles à ces progrès-là. Je vous donne un exemple. Votre enfant fait une dictée, il a 10 fautes, ce qui lui vaut un 0 sur 20. Et à la prochaine dictée, il travaille, il essaie de s'améliorer, il a 4 sur 20. Parce qu'il a fait 4 sur 20, je pense que ça correspond à 8 fautes. Voilà, c'est ça, bien 8 fautes. 4 sur 20, c'est pas mauvais, si une faute enlève 2 points. C'est vrai que c'est pas top, mais ça représente, c'est vrai que c'est mauvais, hein, mais ça représente un progrès qu'il faut célébrer. Il ne faut pas dire « Ah, mais toi tu es nul, tu as eu 0 sur 20, tu as eu 4 sur 20, où est-ce que tu vas aller avec ça ?» Non, il faut encourager vos enfants pour leur progrès aussi minime soit-il. Dites à vos enfants qu'ils sont brillants, répétez-leur qu'ils sont brillants et ils le deviendront. Une autre raison pour laquelle certains enfants peuvent perdre leur intérêt pour l'école, sont les distractions technologiques. Internet, les réseaux sociaux, les jeux vidéo peuvent être de grosses sources de distraction pour vos enfants au détriment de leurs études. Et en plus, les écrans ne favorisent pas du tout une bonne concentration à l'école. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut échanger avec son enfant, fixer des règles claires et les faire respecter. Il peut avoir aussi des problèmes personnels, des problèmes familiaux qui perturbent vos enfants, comme par exemple des conflits conjugaux, peut-être un deuil. Dans ce cas, l'enfant il a besoin de soutien, parce qu'il y a certains enfants qui décrochent aussi quand ils ont ces problèmes familiaux-là. Donc il a besoin d'être rassuré, et il a besoin aussi de soutien. J'ai un enfant qui commençait à se désintéresser de ses études. Ses notes avaient commencé à décliner, à devenir moyennes. Il était à l'école primaire et il n'était pas motivé pour aller à l'école, pour réviser, pour étudier. Je me suis dit, oups, attention. Parce que là, on est sur une courbe descendante. Et si on ne fait rien, il aura des lacunes qu'il va accumuler et ses notes vont continuer à décliner. Et si ces notes déclinent, son désintérêt pour l'école va augmenter. Donc, j'ai décidé de m'investir personnellement, particulièrement en lui. Gérer 4 enfants, pendant qu'on est actif, ce n'est pas chose facile. Mais malgré mes multiples occupations, j'ai fait de son cas une priorité. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas, je voulais saisir l'oiseau au vol. Je ne voulais pas le laisser dans ce problème-là et le voir s'aggraver. Je me suis mise à travailler régulièrement avec lui, en particulier. Au début, j'étais choquée et triste de voir son niveau. Et cela m'inquiétait, je vous avoue. Il faisait beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs d'inattention. Et je ne savais même plus par quelle leçon commencer, par quelle leçon terminer. Entre orthographe, conjugaison, grammaire, vocabulaire, ça devenait beaucoup. Et je ne pouvais pas refaire tous les cours de la maîtresse non plus. Mais j'ai pris du recul et j'ai observé mon fils. Et j'ai constaté qu'au-delà d'avoir certaines lacunes, il avait surtout 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'il avait complètement perdu confiance en lui. Et le deuxième, c'est qu'il avait beaucoup de mal à se concentrer. Parce qu'un élève qui est concentré en classe assimile une bonne partie des cours. Et quand il rentre chez lui, il a beaucoup moins d'efforts à fournir à la maison. Et il fait aussi beaucoup moins d'erreurs d'inattention. Donc, je me suis dit que si j'arrivais à résoudre ces 2 problèmes, les notes de mon fils allaient s'améliorer. Donc, au lieu de me focaliser uniquement sur les leçons de grammaire, orthographe, conjugaison et autres, j'ai travaillé à encourager régulièrement mon fils. Et avec mon mari, on l'a fait régulièrement. Personnellement, j'étais très tentée de le traiter de paresseux, de distrait, mais je me suis mise à l'appeler mon travailleur acharné et concentré. Parce que je ne voulais plus qu'il se voie comme un élève moyen. Je voulais qu'il se voie comme un élève intelligent, qu'il reprenne confiance en lui. Et avec mon mari, on lui a répété souvent qu'il était intelligent, sans le comparer à ses frères. Et son instituteur nous a beaucoup aidés aussi dans ce sens parce qu'il encourageait notre fils. Il remarquait ses progrès. On a travaillé sa concentration. Et je partage les astuces que j'ai utilisées dans ma vidéo « Mon enfant est distrait, que faire ?» Donc si vous avez des problèmes aussi de concentration avec vos enfants, vous pouvez aller regarder la vidéo. Je lui faisais répéter tous les matins avant d'aller à l'école 2 mots. Concentration, excellence, concentration, excellence.
Et il devait descendre l'escalier en répétant ces 2 mots pour aller à l'école. On a aussi prié pour que ses résultats scolaires s'améliorent. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a progressivement repris confiance. Et son intérêt est progressivement revenu. Ses notes se sont mises à remonter. Au point où il s'est mis à travailler tout seul, sans qu'on ne lui demande d'aller réviser. J'étais impressionnée par ses progrès, parce que de 4 sur 20 en dictée, il a pu atteindre des notes comme 18 sur 20 en dictée. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Parce que je veux vous montrer que c'est tout à fait possible de ramener un enfant qui est désintéressé à s'intéresser à ses études, même si la situation vous semble compliquée. Il y a des enfants qui sont naturellement consciencieux et qui ont des formes d'intelligence que le système valorise. Avec eux, vous n'auriez pas forcément besoin de trop vous investir. Mais si vous sentez que l'un de vos enfants rencontre des difficultés, même si vous avez un agenda qui est très chargé, si vous avez des contraintes professionnelles qui sont fortes, faites-en une grosse priorité dès le départ. Investissez-vous aux côtés de votre enfant jusqu'à ce que le moteur de la motivation démarre. Parce que une fois qu'il aura démarré, votre enfant pourra mieux se prendre en charge tout seul. Après tout, vous n'allez pas le babysitter dans ses révisions jusqu'à l'université. Sinon, s'il décroche complètement, ce sera beaucoup plus difficile de rectifier le tir. Ce ne sera pas impossible. Vous pourrez y arriver avec les principes qu'on a vus dans cette vidéo, sauf que ce sera plus difficile. Donc le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. On va donc récapituler ce qu'on a vu dans cette vidéo. Si vos enfants se désintéressent de leurs études, investissez-vous à leur côté ou trouvez quelqu'un qui pourra le faire si vous êtes très occupé. Deuxièmement, faites-les éventuellement changer d'école si vous voyez que c'est trop difficile, s'il n'y a pas forcément une très bonne prise en charge de vos enfants. Troisièmement, baissez vos attentes envers vos enfants et encouragez leur moindre progrès. Et puis enfin, réduisez les distractions d'ordre technologique. Vous avez quelques billes pour remotiver vos enfants en ce qui concerne leurs études. À vous de jouer. Si vous souhaitez élever des enfants disciplinés avec qui vous entretenez une formidable relation d'amour et de confiance, je vous invite à télécharger mon abécédaire. Je vous y partage 26 secrets pour y arriver. Ce sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.